à sa rencontre, il nous appelle. Allons à la rencontre du Seigneur. Allons à sa rencontre, il nous attend. La fête de la Sainte Trinité nous conduit au cœur même de l'amour divin, celui qui nous établit fils et filles de Dieu lors de notre baptême. Frères et sœurs, en cette fête de la Sainte Trinité, tout d'abord, bonjour à vous tous et à vous toutes, et nous commençons par nous signer comme nous l'avons fait le jour de notre baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, de toute tendresse, qui nous a créés par amour. Au nom du Fils ressuscité, qui prend sur lui notre faiblesse. Au nom de l'Esprit du Dieu vivant, souffle de vie qui renouvelle. Trinité, ô Sainte Trinité, à toi soit la gloire éternellement. Trinité, ô Sainte Trinité, à toi soit la gloire éternité. Et rassemblés dans une même foi, nous adressons nos prières au Dieu trois fois saint pour lui demander son pardon et sa miséricorde en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, venu pour nous dire l'amour du Père, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, venu illuminer le monde et appeler les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu nous donnes l'Esprit Saint, consolateur en espérance. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et dans la confiance que Dieu nous a accordé son pardon, frères et sœurs, nous chantons sa gloire. Pour tes merveilles
le Seigneur. Dieu notre Père, tu ne cesses de nous faire signe au long de notre histoire. Ta grande bonté pour les hommes et les femmes de notre terre se révèle dans la création du monde. La venue de ton Fils et le don de l'Esprit, aujourd'hui encore, renouvelle pour nous, nous rassemble dans l'Esprit et nous renouvelle en ta parole. Nous te rendons gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors que, réalisant la présence de Dieu dans l'histoire des Hébreux, Moïse atteste de sa foi dans un Dieu unique. Saint Paul, éclairé par l'Esprit, proclame son amour pour Dieu le Père qui, par la grâce du Christ, a fait de nos fils et de nos filles par le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose de si grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui est entendu comme toi, la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui est entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte. Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. » Parole du Seigneur. Dont le Seigneur est le Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort
garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, ton esprit dans nous les cœurs, donne-nous la lumière pour qu'il nous transforme la terre. Alléluia, dis pour tes bonnes sœurs, bonnes frères, nous marchons ensemble pour l'avenir meilleur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, de l'esprit dans nous les cœurs, donne-nous la lumière pour qu'il nous transforme la terre. Alléluia, dis pour tes bonnes sœurs, bonnes frères, nous marchons ensemble pour l'avenir meilleur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toute la nation, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, tous les chrétiens que nous sommes un jour ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus invite ses disciples à le faire. Et avec l'Église, nous croyons en un seul Dieu qui est vivant en trois personnes,
C'est trois personnes distinctes, mais trois personnes qui agissent ensemble pour faire réussir la vie, pour faire réussir notre vie. La Sainte Trinité que nous célébrons ce dimanche, c'est quand même quelque chose d'un peu compliqué. Comment nous pouvons dire que Dieu est un et en même temps qu'il est trois? 1 égale 3. On se dit qu'avec la crise sanitaire qui écrase notre monde, qu'avec tous les problèmes de travail, de chômage, de santé, tous les fléaux, de l'alcool, de la drogue, toutes les situations de violence, on se dit c'est quand même plus urgent que la Trinité. Eh bien, frères et sœurs, justement, la Trinité, c'est le modèle du respect, c'est le modèle de l'écoute et de l'amour mutuel. Il s'agit donc de nous en inspirer pour améliorer nos relations humaines et dessiner pour tous et pour toutes un avenir meilleur. Et vous savez, avant d'être un dogme bien défini par le credo, la Sainte Trinité a d'abord été une expérience, une histoire de rencontre. Les apôtres qui ont vécu avec Jésus ont dû répondre à cette question simple. Pour vous, qui je suis? Ces apôtres étaient des Juifs, et pour eux, Dieu était unique. Sur ce point, la loi était très claire. Je suis le Seigneur ton Dieu, il n'y en a pas d'autre que moi, je suis l'unique et tu n'en auras pas d'autre. Tu ne te feras pas d'idole. Et depuis Moïse, la confession en un Dieu unique, c'est quelque chose qui n'était pas négociable. Mais, en relisant leur expérience avec Jésus, les apôtres se sont souvenus qu'il appelait Dieu Abba, c'est-à-dire Papa. Personne avant lui n'avait osé faire cela. Qui était donc cet homme, ce Jésus, qui ne se contentait pas de contenter la parole de Dieu, mais qui disait « On vous a dit que, eh bien moi, je vous dis que ». On comprend que certains aient pu avoir des doutes, comme nous dit l'Évangile, jusqu'à la fin, et que certains aient pu traiter Jésus de blasphémateur ou même de fou. Ce n'est pas possible pour un homme de se déclarer l'égal de Dieu. Mais d'autres, et nous en faisons partie, ont reconnu que Jésus disait vrai, qu'il n'était ni fou, ni blasphémateur, mais qu'il venait bien de Dieu, qu'il venait du Père, qu'il était son Fils. Et avec Jésus, eh bien, les disciples ont pu approfondir leur connaissance de Dieu. Vous savez, ce qu'ont fait les disciples, c'est un peu ce que font aujourd'hui les scientifiques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils observent les planètes et les étoiles. Ils ne réinventent pas l'univers, il n'y en a qu'un. Mais ils approfondissent leur connaissance, ils perfectionnent leur savoir. Eh bien, pareillement, de la même manière, les disciples n'ont pas inventé un Dieu nouveau. D'ailleurs, comment peut-on inventer un Dieu nouveau puisqu'il n'y en a qu'un? Mais ils ont fini par croire et par proclamer que Jésus est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu. Frères et sœurs, soyons clairs, cette profession de foi ne multiplie pas Dieu. Il demeure unique. Mais Dieu unique
n'est pas un vieux célibataire qui vivrait seul. Non, Dieu unique se présente comme une communion où trois sont réunis pour ne faire qu'un. Un seul Dieu, donc, oui bien un seul, présent en trois personnes qui ont la même nature, qui ont la même dignité. Voilà, si vous voulez, la carte d'identité de notre Dieu. Voilà son empreinte biométrique. J'insiste, la Trinité, ce n'est pas Dieu découpé en trois. Non, la Trinité, c'est Dieu regroupé en un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois, eh bien, partagent la même volonté, les mêmes projets. Oui, ces trois ont un même désir, un désir de justice et de paix pour ce monde, un désir de vérité et d'amour pour nous. Ce que dit le Père, le Fils l'approuve et l'accomplit. Ce que fait le Fils, l'Esprit le confirme. Et à tout moment, leur communion est parfaite. Entre les hommes, avouons que les relations sont moins harmonieuses. Nos divisions, nos affrontements, nos jugements viennent déchirer la communauté humaine. Dans beaucoup de familles, dans beaucoup de pays et même dans l'Église, nous sommes bien loin de former une communion parfaite. La Sainte Trinité devrait nous secouer pour construire une société harmonieuse, où les hommes et les femmes seront un comme Dieu est un, où l'on ne se dressera plus les uns contre les autres, où les relations seront agréables et les paroles bienveillantes. Ce serait top si l'humanité vivait en harmonie comme la Trinité. Alors c'est vrai, nous en sommes encore un peu loin, mais ne soyons pas découragés, nous sommes enfants de Dieu, affirme l'Écriture. Nous sommes enfants de Dieu, d'un Dieu qui cherche, qui veut, qui désire notre bonheur et qui veut partager avec nous la chaleur de son amour. Nous sommes l'enfant d'un Dieu qui est presque comme une mère, à qui nous disons « bonne fête aujourd'hui ». Parce que si c'est l'Esprit qui nous fait appeler Dieu « Abba, Père », notre cœur vient aujourd'hui crier « Maman, merci pour la vie que tu m'as donnée ». Oui, Dieu est comme une mère à qui nous disons « bonne fête ». Et dans notre monde tendu, dans notre monde violent et un peu disloqué, imaginez le jour où toutes nos relations ne seront qu'un élan d'amour pur, sans rien d'autre. Ce sera que du bonheur. Finalement, la Trinité, ce n'est pas si compliqué. La Trinité, c'est le Père, avec son Fils et l'Esprit Saint qui nous crée, qui nous sauve par amour et qui nous entraîne à une vie meilleure, à une vie plus fraternelle, plus harmonieuse, plus juste. Chers frères et sœurs, aimez le monde, cherchez la paix, défendez la vie de chacun et de chacune, la vie de tout homme, de toute femme, de tout enfant, de tout jeune. Alors vous serez un beau reflet de la sainte et belle harmonie trinitaire. Amen.
Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que notre prière s'élève maintenant vers notre Dieu, celui que nous appelons Père, que nous supplions avec confiance dans l'unité de l'Esprit Saint en invoquant le nom de son Fils Jésus. Père très bon, tu regardes ton Église, tu vois ses difficultés, mais aussi sa fidélité et sa foi. Qu'elle témoigne avec justesse de ton amour, en ouvrant les cœurs à l'espérance et à la charité. Abba, nous te prions. Vous priez toi, écoute ça la prière là, qu'à monter comme à la fumée l'encens. Vous priez toi, exauce à la prière là, vous dis-moi-toi, éclaire de bas enfants. Père très bon, tu ouvres les yeux et le cœur de ceux qui nous gouvernent, que leurs décisions deviennent des ferments de paix et de justice pour tous. Abba, nous t'en prions. Priez-toi, écoute ça la prière là, qui a fait monter comme à la fumée l'encens. Vous priez-toi, exauce à la prière là, nous dis-moi-toi, éclaire de bons enfants. Père très bon, tu connais les souffrances et les difficultés de chacun. Tu vois les désespérances et les tourments qui habitent les cœurs. Apporte-leur le soutien dont ils ont besoin. Abba, nous t'en prions. Priez-toi, écoute ça la prière là, qu'a fait monter comme à la fumée l'encens. Vous priez-toi, exauce à la prière là, vous dis même toi, éclaire de bons enfants. Seigneur notre Père, Abba, notre Papa dans le ciel, écoute avec bonté ces prières que nous venons de t'adresser. Écoute également celles que nous portons en nous. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et donne à chacun ce qu'il lui faut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, Maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu du salut du monde. Dieu notre Père, tu nous as fait pour toi, et tu nous donnes de pouvoir te rendre grâce. Que ton esprit d'amour nous porte vers toi, et que notre action de grâce, notre Eucharistie, rejoigne celle de Jésus, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tous tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous, qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges dans le ciel, nous chantons d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant :
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Proclame-t-on la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrer ton résurrection. Nous attendons ton retour dans la gloire. Nous attendons ton retour dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour et dans ta charité, avec le pape François, avec notre évêque Maurice, avec tous ceux qui ont la charge et ceux qui prennent soin de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes et toutes les femmes, de tous les enfants et les jeunes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, particulièrement sur toutes nos mamans, dont c'est la fête aujourd'hui, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, la maman de Jésus, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et c'est uni dans le même esprit, celui qui crie vers Dieu Abba, c'est-à-dire Père, que nous disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre notre monde de cette pandémie qui n'en finit pas. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne à ton Église, mais également au monde, donne-leur ensemble toujours cette paix. Et conduis l'Église vers la communion parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien, frères et sœurs, vivez dans l'entente, dans l'harmonie, comme la Trinité, vivez dans la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Unifie nos
Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, l'Esprit nous unit à toi par cette communion, à ta parole et au corps du Christ. Donne aux disciples de ton Fils d'être les témoins de ton amour et d'appeler les hommes et les femmes de notre terre au baptême et au salut. À toi notre action de grâce, Dieu vivant, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et après le chant d'envoi, je voudrais dire bonne fête à toutes les mamans. Nous les confions à notre maman Marie, notre maman dans le ciel, la maman de Jésus. Et nous vous invitons à demeurer encore dans cette méditation en contemplant les visages de toutes nos mamans bien-aimées, de nos mamans chéries, spécialement celles de notre paroisse. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche. Toi, maman, chaque soir jusqu'à 7 ou 8 ans, je te voyais près de mon lit en m'endormant. Le matin, j'avais avant d'ouvrir les yeux que tu étais à la même place et que tu rêvais à nous deux. Toi, tu es ma plus jolie chanson. Tu es maman, la grande amie qui veille sur ma vie tant que les étoiles brilleront. Tu seras ma plus jolie chanson. Ma maman, quand j'ai de la peine, c'est à toi que je le dis. Tu me consoles chaque fois. Je te quitte en te laissant tous mes tourments. J'oublie vite. Quand tout va bien, je t'oublie souvent. Et pourtant, toi, tu es ma plus jolie chanson. Tu es maman, la grande amie qui veille sur ma vie tant que les étoiles brilleront. Tu seras ma plus jolie chanson. Je voudrais te dire, maman, je t'aime. Mais voilà, c'est pas facile quand on est grand. Ça paraît bête, je n'ose pas. Je voudrais te dire, mais à ton sourire, je sais que tu as compris. Et mon cœur te dit, maman, merci. Car toi, tu es ma plus jolie chanson. Tu es maman, la grande amie qui veille sur ma vie tant que les étoiles brilleront. Tu seras ma plus jolie